Les Français sont favorables à l'affichage sur les plages du degré de pollution. Ils le disent dans une enquête de l'IFRES que France Soir a publiée. Si ce vœu était exaucé par toutes les villes balnéaires, la lutte contre la pollution serait sans aucun doute plus facile. Les touristes se rendraient compte des dégâts qu'ils commettent parfois. Cela les inciterait à être peut-être un peu plus propres. Ce n'est pas toujours le cas. Henri Gallet s'en est aperçu à Port-Cros, où il a rencontré de drôles d'éboueurs. Le paradis sur terre, pas besoin d'aller le chercher aux Marquises envahies par les moustiques, c'est à Port-Cros, en face du Lavandou. Parc terrestre depuis 63, Port-Cros recèle des essences végétales inconnues ailleurs. On a fait ensuite de l'île un parc national marin, le seul en France pour l'instant. Une soixantaine d'habitants l'hiver, 2 à 3 000 touristes l'été, auxquels s'ajoutent les 400 bateaux de plaisance au mouillage. Ces adeptes de la navigation n'y vont pas de main morte, à tel point qu'il a fallu organiser un système de ramassage des ordures sous-marin. Juste retour des choses, ces plaisanciers se baignent dans leur jus, solide ou liquide. Il y a certainement dans le cas qui se conduisent bien, mais le simple fait d'être sans bateau ici dans cette rade, c'est pas tellement bien se conduire, quoi. Et j'y suis aussi, hein. Je participe allègrement à la... Mais c'est pas bien se conduire. Et ce n'est pas tout. Si la chasse, terrestre ou sous-marine, est interdite, sur et autour de l'île, la pêche est permise, professionnelle ou sportive. Décidément un site qui attire beaucoup de convoitises. Autre problème, les ancres. En raclant le fond des baies, elles font disparaître les posidonies. Ces plantes jouent un rôle important en Méditerranée. Dans cette mer sans marée, elles fournissent l'oxygène indispensable à la vie marine. Port-Cros n'est pas pollué, cependant, dans certaines baies, à certaines heures du jour, pendant certains mois, l'addition des plaisanciers, l'addition des retombées organiques fait que certaines baies peuvent être polluées et même dangereusement pour la baignade ou pour d'autres fins. Les pêcheurs, les plaisanciers, les commerçants, 12 francs la bouteille d'eau minérale sur l'île, beaucoup profitent de Port-Cros sans en payer le prix. Eux gèrent les profits, le parc national les pertes. Pour combien de temps encore ?